Hello! On est lundi? Ça y est? Bon, le sourire, hein, toujours. Le sourire le lundi, faut pas déconner. Déjà, c'est lundi, on bosse, c'est pas férié pour le coup. Alors bon, hein, déjà, ça va, hein. Donc, sourire. Et on se retrouve pour la question du lundi avec ma super boîte. N'hésitez pas à me poser soit à mon adresse email, soit en commentaire, mais je préfère toujours à mon adresse email avec en objet la question du lundi, vos petites questions, je vais y arriver, vos petites questions pour la question du lundi. Voilà. Allez. Une ancienne. Alors, que penses-tu de l'oracle Béline et de l'oracle G? Les as-tu déjà utilisés? Bah oui. Alors, je vais vous montrer le Béline et le G. Donc oui, je les ai. Donc oui, je les ai déjà utilisés. Oui, j'ai déjà pratiqué des tirages. Pas pour... Ah si, le G, j'ai déjà fait pour les autres avec le G. Le problème du G, voilà ce que j'en pense. C'est que par rapport à moi, d'accord? Je suis pas en train de dire qu'il est pas bien. Parce que tout de suite, je commence par le problème. Donc je suis pas en train de vous dire qu'il est pas bien. Moi, je le trouve génial. Simplement, le problème, c'est qu'avec moi, il fait comme il veut. Il fait ce qu'il veut. Voilà, c'est-à-dire qu'avec moi, en fait, si je pose une question relative à la situation professionnelle de la personne, elle peut me dire que son mari est en train de la tromper. Donc bon, il parle, mais il parle bien par contre. Hein. Ah, il parle, mais du feu de Dieu. Hein. Mais il fait peur parfois, plus peur. Avec moi, j'ai une lecture qui est... C'est pour ça que je l'utilise, mais parcimonie. Parcimonie. Et quand je vois qu'il commence à me faire peur, parce qu'avec moi, il est hyper anxiogène par contre. Autant le Normand a pour moi une lecture un peu... Ouais, pas trop anxiogène, quoi. Je ne l'utiliserai jamais en consultation. Parce que quand on vient me voir, c'est pas pour ça. Quand on me consulte, moi, c'est pour que je mette en lumière les blocages et pas pour que je fasse de la voyance pure. Et celui-ci, pour moi, il fait vraiment... il est très précis. Il fait vraiment de la voyance pure, vraiment. Une femme brune, jeune, machin et tout. Ça m'intéresse peu dans mes tirages. Mais je comprends que certaines personnes sont intéressées par ça et il en faut pour tous les goûts. Et du coup, quand on recherche ça, c'est sûr qu'on ne vient pas me voir. Par contre, quand on recherche un pointage de blocage et une mise en lumière de la situation d'une manière un peu plus... avec un regard un peu plus en arrière et avec tous les composants qui font cette situation, même ceux que l'on ne voit pas pour le moment, ou ceux que l'on n'a pas concrètement entre les mains, eh bien, on a un regard un peu plus... Enfin, moi, c'est comme ça que je travaille. Mais celui-ci, je l'utilise pour moi, je l'utilise pour mes proches, mais de moins en moins parce que... Enfin, une fois, j'ai vu un accident, quoi. Et pour quelqu'un qui m'est très, très proche, et du coup, on était un peu... Voilà, c'était un peu compliqué. C'est quelqu'un, en fait, c'est... Enfin, quelqu'un est très, très proche. C'est quelqu'un qui est redevenu proche, qui est revenu dans ma vie, etc. Et j'ai voulu faire un petit tirage pour lui. C'était compliqué après, en fait. Et ce n'est toujours pas arrivé. Donc, j'espère que j'ai mal interprété, en fait. J'espère vraiment que j'ai mal interprété et que c'était pas un accident, mais un petit incident, un petit désagrément. Mais ouais, ça m'embêterait. Voilà. Donc oui, je l'ai déjà utilisé, mais je crois que j'ai le même problème que Solveig et je crois que c'était celui-ci qu'elle disait. Il lui parle trop bien et il lui parle d'une manière que lui a envie de parler. Et des fois, c'est pas du tout ce qu'on lui demande, en fait. Donc, je dirais que oui, enfin, je le trouve bien. Que penses-tu? Donc, je le trouve bien, mais avec moi, je sais pas, il fait comme il veut. Il fait ce qu'il veut. Peut-être qu'un jour, il sera obéissant. Peut-être qu'un jour, il me donnera les informations que je demande, en fait. Je ne demande pas qu'il dise qu'il aille dans mon sens, mais au moins qu'il me parle de la situation... au moins ça, quoi. Donc voilà. Après, le Béline, je l'aime bien. Mais le Béline, j'ai un souci avec. C'est que je le trouve un peu sombre. Dans ma manière... Quand je le fais une lecture avec, je me concentre tellement que j'en deviens... un peu amorphe, en fait. J'en deviens un peu
Ouais, j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal. Alors, c'est peut-être, je vous montre, c'est peut-être dû aux dessins qui sont très, voilà, oui, parfois très sombres en fait. Je le trouve euh, un peu négatif en fait, un chouï négatif. Mais je peux pas nier qu'il parle très bien. Mais c'est juste, je pense que peut-être qu'il me demande un peu trop d'énergie. Peut-être qu'il me pompe un peu trop d'énergie. Peut-être. Mais je le trouve vraiment très très bien. Le Belline, pour moi, c'est un des outils euh, ou c'est peut-être le mien, c'est peut-être le fond un peu vieilli comme ça, je ne sais pas. Mais dans cette version, je le trouve un peu. Puis j'ai vu la version Deluxe un petit peu. Il vibre bien avec moi par contre, il me répond super bien. C'est juste qu'après, en fait, si vous préférez, après je me sens plus fatiguée qu'avec un Lenormand. J'ai l'impression qu'il tire plus sur mon énergie et que pour le moment, j'ai pas envie d'avoir des jeux qui me fatiguent trop énergétiquement parce que j'ai besoin de mon énergie pour autre chose. Et depuis que je l'ai, donc ça fait. Je sais plus. La fille, elle a Alzheimer. Franchement, je sais rien. Je vous dirais une bêtise, je crois, parce que ça m'a pas marqué. En fait, je l'ai acheté après l'oracle. Alors, non, avant l'oracle G. Je sais plus. J'en achète tellement. Non, j'en achète pas tant que ça. J'ai pas une bibliothèque non plus remplie de cartes, hein. Mais ça m'a pas marqué. Mais en fait, je l'ai acheté parce que j'étais curieuse. Et là, comme la triade, j'ai envie de me l'offrir parce que je suis curieuse. Et il est pas interdit et il n'est pas dit que je ne le détournerai pas euh, d'une manière différente de celle qui est préconisée. Il n'est pas dit que je n'en fasse pas un tirage peut-être 9 cartes ou que je n'en fasse pas un tirage peut-être à 5 cartes comme je fais avec le Lenormand, mais à recouvrir que 2 fois. Parce qu'après, je trouve qu'il perd de son sens ou alors qu'il a besoin de trop de connexion avec là-haut pour comprendre le sens, en fait, à mon sens. Et j'ai pas envie de pomper mon énergie plus que ça. J'ai besoin de mon énergie pour aussi vivre, tout simplement, en fait. Juste pour être dispo pour les miens, en fait. Juste ça. Et puis aussi pour vous, parce que dans ces cas-là, sinon, avec celui-ci, je serais incapable de recourir autant qu'avec un Lenormand. Euh, Parce que, ouais, il me pomperait trop, en fait. Il demanderait trop de. euh, Peut-être trop de concentration pour comprendre le sens profond. Après, c'est peut-être aussi parce que je le connais moins bien que le Lenormand, hein. C'est peut-être aussi que. Mais contrairement à l'oracle G, le Béline répond quand même à ma problématique. Le Béline répond quand même à la question posée. Des fois, l'oracle G, il répond même pas avec moi. J'ai une anecdote où j'avais tiré les cartes à une amie avec l'oracle G et elle m'avait posé une question professionnelle. Et en fait, moi, je lui ai annoncé une grossesse. Voilà. Et donc, elle m'avait demandé pour une transition professionnelle. Du coup, c'était. Moi, je l'avais pris genre une renaissance professionnelle, quelque. Non, 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 juste une grossesse en fait. J'avais mis quand même, hein. C'est possiblement aussi une grossesse. Mais dans le tirage. Voilà. Et en fait, elle m'a dit bah écoute, ta première intuition, la grossesse était la bonne. Parce que voilà, hein. Du coup, la transition professionnelle, ça va attendre. Hein. Du coup, ouais, il est un peu. Bah, en fait, ouais, il dit ce qu'il veut. Mais je crois que je suis pas la seule à avoir ce problème-là. Par contre, je pense qu'en grand tableau, il doit bien parler. Parce que du coup, si on n'a pas de questions, je pense qu'avec l'oracle G, pour moi, et c'est peut-être ça, je viens d'avoir le déclic, hein, comme quoi, vous voyez, les vidéos, ça sert aussi à ça. Euh, Peut-être qu'il faut pas avoir de questions, en fait. Et qu'il faut laisser l'oracle G nous dire ce qu'il a à nous dire et le prendre comme on a à le prendre. Mais quand on a une question et qu'il répond à côté et qu'il répond pas toujours positivement, c'est compliqué. Hein, on est tendu. Hein. Le Béline, à choisir entre les deux, je dirais le Béline quand même. Je dirais le Béline quand même, parce que c'est un outil. Mais il me fatigue, hein. Vraiment, il me crève, hein. Franchement, il m'épuise même, je dirais. Je fais un tirage, après, je vais faire une sieste, hein. Euh,
Mais ouais, je choisirais quand même le Béline, euh, peut-être par rapport à sa profondeur, que l'oracle G a moins, je trouve. Euh, L'oracle G, pour moi, en fait, voilà, on peut le transformer en outil de tirage psychologique et de développement personnel. Il est hyper polyvalent, je trouve, alors que celui-ci, il est moins polyvalent. C'est pour de la voyance, c'est pour de la médiumnité pure, en fait. Alors que celui-ci, on peut apprendre le code et se l'approprier, je trouve, moins avec l'oracle G. Mais ce n'est que peut-être mon ressenti. C'est peut-être juste mon ressenti à moi, et peut-être que si vous vous servez de l'oracle G et que vous pensez peut-être... en fait, j'ai l'impression qu'avec celui-ci, il faut avoir déjà des capacités de base. Il faut avoir une capacité même s'il est très simple, hein, je ne vous ai pas montré pour ceux qui ne connaissent pas, même s'il est hyper simple, hein, vous voyez, voilà, il est pas compliqué, il est beaucoup plus moderne que le Béline, ça c'est clair, beaucoup plus moderne que le Béline. Mais pour avoir de réels ressentis et pas juste faire un focus sur le petit livret qui est fourni avec, le petit guidebook qui est livré avec et qui peut être anxiogène parfois, moi je dis que il faut quand même partir avec des bases avec celui-ci. Alors qu'avec le Béline, bien sûr, si on veut faire de la voyance avec, il faut des bases. Je vais prendre au milieu. Mais il y a plus d'éléments sur la carte, il est un peu plus ancien. On peut, vous voyez, c'est à l'ancienne, quoi. On peut y voir un petit peu ce que l'on veut. Après, si on y fait de la voyance, il faut étudier le petit macaron qui va avec. Bien sûr, on a des mots-clés, par exemple celui-ci, la famille. Voilà, on a des codes couleurs, évidemment, on a tout ça, mais on peut se l'approprier sans pouvoir, je trouve, faire... par exemple, on va prendre 3 cartes. On va prendre 3 cartes au hasard. Alors, je vous montre que je prends au hasard. Moi, j'ai les dos, vous avez les faces. Paf, paf, et puis, paf. Voilà. Donc, on va prendre 3 cartes au hasard. La première que j'ai tirée, c'est le changement. C'est pas un tirage, hein. C'est vraiment pour vous montrer. On a la carte du changement. On a la carte de la paix. Voilà. Et on a la carte de l'accident. Voilà. Donc, si, en petit tirage, par exemple, de développement personnel, je me dirais que, bien sûr, le changement va être perturbant. Vous voyez que ça, c'est vraiment pas dans la voyance, hein. Je suis vraiment en train de vous montrer peut-être un code. Essayez de prendre les choses d'une manière abstraite. Donc l'accident, ça va me faire penser à la carte de la foudre. Là, je ne vais pas vraiment tenir compte du nom de la carte. Je vais plutôt tenir compte, vous voyez, la foudre, les choses inattendues, les choses perturbantes, les choses qui arrivent sans qu'on ne les avait prévues. Donc la première carte, c'était le changement. On peut avoir un changement. On peut avoir un changement. Donc un changement, c'est quelque chose qui mute, qui évolue, qui bouge, hein, et on avait la paix. Voilà, on a la paix, mais avec la paix, on a quand même la hache, d'accord? Donc peut-être que on passait d'un état de paix, on passait d'un état d'apaisement, et d'un seul coup, on a une perturbation, on a quelque chose qui arrive derrière. Après, là, moi, je vais pas tirer une 4e carte, mais si c'était pour moi, et que j'étais en développement personnel, et que j'étais peut-être en petit tirage intuitif, on va dire, sans tenir compte ni du livret, ni du code couleur qui nous dit ci ou qui nous dit ça, ni enfin, vraiment d'une manière très intuitive et en partant juste du dessin, même sans lire. Voilà, par exemple, là on voit bien, il est bien signifié le changement entre la lune et le soleil, vous voyez. Là on voit bien la paix parce qu'il y a quand même les lauriers, vous voyez, avec la hache qui est quand même rangée, on va dire, hein. Et puis là, la foudre. Donc on voit bien que peut-être on va devoir ressortir cette hache, ou que peut-être que la paix va être bousculée. Et moi, je tirerais une autre carte si c'était moi. Par contre, celui-ci, je m'en sers pas beaucoup. Vous pouvez voir parce que j'ai pas encore fait les coins, mais je pense que je vais les faire les coins parce que ça me fait mal. Et par contre, celui-ci, ouais, il peut être bien travaillé vous voyez, rien que là, je m'en suis servi pour 3 cartes, je vous jure, hein. Ça y est, j'ai un acouphène. Voilà. Il me fatigue, en fait. Rien que le tenir en main, je pense qu'il faut que je l'apprivoise. Je ne l'ai pas encore apprivoisé. C'est surtout ça. Donc, à choisir, je choisirais quand même le Béline et vous pouvez le travailler un peu
à l'intuition, un peu en développement personnel et de dire, voilà, là par exemple les 3 cartes, c'était le changement perturbant, le changement inattendu, à moi de m'adapter, je réfléchis, je perçois le changement qui arrive et du coup j'essaye de m'adapter à ce changement. Voilà, avec l'oracle G, c'est moins évident, je trouve, de faire ceci. Je trouve qu'il répond moins bien. En tout cas, c'est peut-être que moi, hein. Vous savez, les jeux, c'est aussi une histoire de vibration. Il y a des moments où on a des jeux qui vibrent bien avec nous et d'autres qui vibrent moins bien, mais qui vont super bien vibrer avec d'autres. Et c'est pas grave, c'est la vie. Voilà, donc j'espère avoir répondu. Donc, que penses-tu de l'oracle de Béline et de l'oracle G? Ce sont de très bons outils de divination, ce sont de très bons outils de, en tout cas pour le Béline, de développement personnel. Moi, j'ai du mal avec l'oracle G en développement personnel, mais c'est moi. Les as-tu déjà utilisés? Bah oui, puisque je les possède, et donc j'utilise un peu tous les jeux que je possède, même si je ne les utilise pas tout le temps, même si je les utilise pas constamment, parce que je vous cache pas que mon outil de prédilection reste le Normand. Un peu le tarot maintenant. J'aime beaucoup utiliser les tarots. J'utilise davantage le tarot qu'il y a quelques années. Et ceci grâce au tarot des filles principalement et à Solveig. Parce que ça donne envie en fait. Et je me dis c'est un outil quand même qui... Faut pas que je reste figée parce que tout ce qui est figé meurt. Donc j'ai pas envie de rester figée. Et voilà. Donc je pense avoir répondu. J'espère en tout cas avoir satisfait à votre curiosité. Et peut-être que si vous avez un regard différent, n'hésitez pas à me le mettre en barre d'infos. Je vais y arriver. À me le mettre en commentaire. Je ne me sentirai pas froissée parce que vous avez un avis différent que le mien. Ce n'est que mon ressenti, ma psyché, ma façon de penser. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut! Et puis, à cet après-midi, pour le live 15h. Hein, n'oubliez pas. À tout à l'heure!